Bonjour les pluches, aujourd'hui vidéo particulière, je vous ouvre en exclusivité les portes de mon atelier couture. Voilà, quand je dis atelier, c'est un très grand mot parce que atelier ça voudrait dire que j'ai vraiment une pièce rien que pour ça et en fait mon atelier couture ça se limite à mon bureau, j'ai deux meubles Ikea de l'autre côté pour ranger, j'ai mon mannequin Gisèle qui est juste derrière et en fait voilà, vous avez fait le tour de mon atelier. Alors ma machine à coudre, vous l'avez déjà vue, donc c'est une machine à coudre Janome, la Jubilé 140. Moi je l'ai achetée à la foire de Paris et il y a vraiment plein de marques qui sont là pour vendre leurs produits, et notamment les machines à coudre, donc j'avais été à plusieurs stands pour voir les différentes machines à coudre qui existaient parce que moi à l'époque j'utilisais la vieille Brother de ma mère. C'était bien pour débuter mais c'est tout, donc il fallait vraiment que je change de machine à coudre et comme c'était vraiment ce que je voulais faire, ma mère s'est dit bon quitte à investir, on va investir dans une bonne machine, on va aller voir la foire de Paris, c'est là où il y a le plus de représentants en machine à coudre, on va voir. Et moi j'ai flashé sur ce modèle-ci et l'avantage de la foire de Paris c'est que c'était livré avec les pieds pour la machine à coudre en plus il me semble, et j'avais une petite table en fait transparente qu'on peut fixer ici. Il faut que j'enlève les parties qui sont là, mais en gros je peux la fixer juste à côté de ma machine à coudre. Moi je l'utilise pas parce que comme vous voyez mon bureau est pas très grand et j'ai pas énormément de place, mais ça permet quand vous avez un tissu très grand que voilà ça tire pas dessus, enfin vous n'êtes pas gêné, il y a de quoi en fait. Si je vous la montre ici vous avez comme une petite règle pour mesurer, enfin bon voilà c'est vraiment top, c'est juste que moi j'ai pas la place pour tout mettre donc c'est rangé à côté. C'était quelque chose qu'il y avait en plus à la foire de Paris, elle a coûté je ne sais plus mais environ 1000 €. C'est ma mère qui me l'a offert donc je la remercie et depuis ça doit faire 5 ou 6 ans que j'ai cette machine, je n'ai jamais eu aucun souci, j'en suis super satisfaite, enfin je l'adore, en fait c'est mon bébé. C'est une machine à coudre électrique et en fait elle fait aussi comme vous pouvez voir, je peux écrire des choses en fait, et ici si on soulève j'ai plusieurs points de broderie. Je peux changer la vitesse de points si jamais j'ai envie d'apprendre un enfant ou des choses comme ça, je peux régler, bon moi le maximum parce que voilà je règle avec mon pied. Franchement je l'adore et tant qu'elle fonctionne moi je la garderai jusqu'à la fin. Donc ça c'était pour ma machine. On va changer de plan pour que je puisse vous montrer un petit peu mieux mon bureau parce que là comme ça on voit rien. Voilà, nouveau plan de mon bureau, vous voyez qu'il est magnifiquement bien rangé comparé à d'habitude. Vous avez un super plan aussi derrière sur mes meubles presque rangés pour l'occasion, ça c'est rangé pour moi. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail en fait mon bureau, donc on va faire comme ça et je vais retirer ma machine à coudre pour vous montrer le reste. J'ai un petit pot avec tous mes ciseaux, des règles, encore des règles dont je ne me sers pas parce qu'en fait j'en ai une qui fait plus d'1 mètre juste à côté. J'ai énormément de feutres, de stylos, de crayons à papier. Alors ça c'est en plus c'est un crayon froufrou. J'ai des ciseaux, encore des ciseaux, des ciseaux, des ciseaux et des ciseaux, un pinceau. Je dois avoir je ne sais pas combien de découpes vides, enfin bon voilà c'est un petit peu mon pot à fourre-tout mais au moins dès que j'ai besoin, j'ai 15 000 stylos en fait, je vais même en enlever. J'ai tout ça dans mon pot à portée de main s'il y a besoin d'écrire, de découper, j'y ai tout là. Ensuite j'ai énormément de boîtes. La majorité des boîtes de couture m'ont été offertes par ma tata. Du coup je la remercie, merci tata. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans parce que c'est très pratique pour ranger. Comme vous pouvez le voir, elle ne ferme pas, il y a trop de choses dedans. J'ai essayé de les fermer pour faire genre c'était rangé mais en vrai elles sont tout le temps ouvertes. Ma première boîte de couture, c'est la boîte en fait que normalement j'emmène quand je suis en déplacement. Je m'arrive pas souvent mais normalement j'ai tout le matériel dont j'ai besoin. Donc si j'ouvre, j'ai toutes mes aiguilles. Ça c'est pour Flavibou, c'est la petite carte qu'il faut que je lui donne depuis 1 mois et demi. J'ai dedans tout mon matériel pour faire les biais. Là j'ai pour tenir le tissu une magnifique petite broche Jujupluche fait par Maki Création. Je vous mettrai le lien dans la description, c'était pas prévu que je vous en parle mais voilà je vous dirai. Elle fait plein de choses en pâte Fimo et elle m'avait fait un petit Jujupluche comme ça. Tous mes dés à coudre que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo que je n'utilise pas. Un petit nécessaire comme ça, 101 dalmatien ou 102 dalmatien celui-là je ne sais plus. En fait je suis fan, c'est une mini agrafeuse et celle-là elle fait des petits trous. Dit comme ça on se dit ouais en couture ok, mais en fait si c'est très utile, parfois quand je fais des porte-clés en fait c'est pour faire le trou dedans ou pour agrafer mes patrons, enfin bon voilà. Et ici mes 2 mètres rubans, les petites règles comme ça, voilà, vous connaissez, je vous les avais déjà montré. Et en dessous, donc ça c'est le matériel pour ma machine à coudre mais en fait je sais pas trop à quoi il sert du coup je le laisse là. J'ai des boutons, j'ai mes crétailleurs, je ne l'ai jamais utilisé mais j'ai la planche rangée derrière pour découper les patrons normalement. Encore des boutons, mes craies, ça c'est ce que je vous avais montré, donc pour mettre autour du poignet, pour mettre vos épingles, enfin j'ai beaucoup de choses quoi. Alors celle-là je vous la montre parce qu'elle est juste trop belle, regardez, avec tout le petit nécessaire de couture. Celle-là elle vient de Zodio, voilà, elle était juste trop belle donc il me la fallait, et quand on ouvre en fait c'est à l'intérieur toutes mes étiquettes
étiquettes. Mes cartes de visite, vous avez ici c'est les cartes Juju Pluche Papy Pluche, les cartes Flabibou, toutes mes étiquettes pour mettre sur les vêtements. J'ai des petites étiquettes handmade, made with love, toutes mes petites cartes de visite parce que j'en ai commandé plusieurs. J'ai refait plusieurs designs en fait, mais là c'est les dernières que j'ai. Mon petit tampon gratuit de chez Vita Print, Juju Pluche, créatrice textile. Ça c'est un petit peu tout mon coin, vraiment marque Juju Pluche. Dernière boîte sur mon bureau, elle est comme ceci, elle ne ferme pas non plus. C'est toutes mes bobines de fil en fait dedans. Et ici il y a un petit tiroir et quand on ouvre en fait c'est tout ce qui est pour ma machine à coudre, donc les canettes qui ont été faites et mes aiguilles pour changer quand elles cassent sur ma machine à coudre. Voilà, sur mon bureau c'est à peu près tout. En fait je suis, du coup vous le voyez face à la fenêtre, comme ça j'ai la lumière qui vient vers moi, c'est plus pratique pour coudre. Je vous avouerai que de la lumière c'est quand même plus simple. Sur ma droite là, je vais pas vous montrer parce que on s'en fiche un peu. J'ai une poubelle parce que bon, je suis droitière donc c'est plus simple pour moi de jeter les choses dans ma poubelle à côté. Et de ce côté là, vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a mon mannequin Gisèle et j'ai un petit seau sans un dalmatien. En fait à la base il était chez mes grands-parents, je ne sais pas du tout ce qu'ils mettaient dedans. Ma mère m'a dit que c'était pour mettre la lessive à la base à l'époque. Donc je l'ai récupéré. Donc moi maintenant il y a dedans tout ce qui est pour faire mes patrons. Donc j'ai du papier pour les patronages, j'ai du papier cadeau aussi parce qu'il fallait bien le ranger quelque part. Et ma grande règle. Donc ça, je vous montrerai plus en détail parce que ça vaut le détour, les soins dalmatiens, vous l'aurez bien compris. Pour ce qui est de mon bureau, c'est bon, je vais vous montrer. En fait, en dessous, j'ai différents tiroirs, j'ai 4 tiroirs. Premier tiroir, j'ai tout ce qui est feutre textile, peinture textile et compagnie. Deuxième tiroir, en fait, j'ai tout ce qui est pour la broderie parce que j'avais voulu me lancer dans la broderie, mais en fait, j'arrive pas, j'ai pas la patience pour faire ça. J'ai tout ce qui est, du coup, les fils à broder, j'ai tout ce qui est le reste quand j'ai des rubans ou quand j'ai des biais, je garde tout parce que je me dis des petites chutes, ça peut toujours servir ou quand je les achète à Zodio et qui ne me servent à rien, je les range là-dedans. Le tiroir d'en dessous c'est tout ce qui est fermeture, éclair, scratch, pince, enfin tout ce que j'ai besoin pour fermer. Et dans le dernier c'est tout ce qui est thermocollant. Et au-dessus j'ai plein de papiers qui tombent tout le temps. Des papiers si jamais j'ai des choses à noter pour les patrons, pour faire des calculs, ce genre de choses. Voilà pour ce qui est du bureau, en somme un bureau classique. Je vous en ai même pas parlé de ce magnifique bureau en bois. C'est un bureau que j'ai depuis toujours, je pense que depuis le CP j'ai ce bureau. Alors on se retrouve du coup de l'autre côté, donc mon bureau est juste ici. Et on se retrouve du côté de mon super meuble rangé, on ne dirait pas mais il est rangé. Vous pouvez voir qu'au-dessus en fait j'ai mes deux têtes que j'ai récupérées en fait dans la boutique où je travaillais avant, ils les jetaient donc forcément bah, je les récupérées. Donc voilà, j'ai une tête d'enfant et une tête d'adulte. Derrière j'ai mon cadre Juju Pluche que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, ça me sert pour mon décor. C'était un jour où je m'ennuyais fortement chez moi, j'ai fait ça. Mon super cahier qui me sert pour tout ce qui est Juju Pluche et notamment pour YouTube en fait. Ça pareil, vous avez compris que j'aimais le rose, hein. Pareil là c'était tous mes dessins, je vous ferai un jour sur mon stage de stylisme, je vous expliquerai, donc c'est tous mes dessins, tous mes patrons, tous mes trucs pareil rangés. Et vous pouvez voir que j'ai de nouveau une boîte, celle-là elle est juste magnifique avec la petite machine à coudre au-dessus et en fait à l'intérieur c'est tous mes rubans. Donc j'ai les billets dans mon bureau et ici c'est tous les rubans. Mes petites boîtes que je vous avais montrées dans une autre vidéo où j'ai mis des perles dedans et que je m'en suis jamais servi. De nouveau là c'est pour ranger tout mon matériel, plus pour tout ce qui est pince, pour faire les boutons pression, j'ai des trucs pour les boutons, enfin je suis même pas sûre de savoir réellement tout ce que j'ai dedans. Et tous mes livres. On m'a demandé de faire une vidéo sur tous mes livres, j'y pense, je réfléchis juste comment vous la faire sans que ça soit chiant en fait pour dire le mot. Comme vous voyez il y en a beaucoup, c'est trié de deux façons. Tout là c'est tout ce qui est pour les patrons, pour l'inspiration etc. Et ici c'est plus sur l'histoire, le modélisme et ce genre de choses, sur la couture en général, et là-bas c'est vraiment plus ciblé avec les patrons et les thèmes. En dessous c'est en bordel, oui. C'est en fait pour envoyer les commandes, c'est tout mon papier bulle que je récupère un peu partout, fallait bien le mettre quelque part. Là je vous en parle pas souvent mais en fait c'est très important pour la couturière. Ma centrale vapeur, j'ai la planche à repasser qui est juste ici. C'est super important parce qu'il faut que vous repassiez vos pièces à chaque fois pour qu'elles soient plus propres. Moi je le fais pas avant de vous le montrer, je le fais généralement après. Donc c'est très important, on dirait pas mais ça fait partie du matériel de couture. Et alors là il va falloir hop. Et là mesdames et messieurs vous avez la surjetteuse cachée derrière Hagrid. Comme je vous l'ai dit je suis en appartement, j'ai pas beaucoup de place. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait je suis obligée de me baisser pour avoir assez de recul pour que vous puissiez tout voir etc. Du coup mon meuble est séparé en deux. Donc j'ai 3 cases qui me servent à tout ce qui est Harry Potter et le reste qui me sert à tout ce qui est couture, et à des moments donnés ça se chevauche un peu. Donc là vous avez la surjetteuse que je laisserai sceller comme ça parce que je compte faire une vidéo dessus où j'essaie de réenfiler ma surjetteuse et j'espère y arriver. Donc pour l'instant elle est derrière, cachée
caché derrière la grille. Et enfin, dernier meuble où en plus tout se reflète, donc vous voyez avec quoi je filme, vous voyez l'envers du décor. Dernier meuble Ikea avec encore du bazar. Voilà, là c'est une première partie, j'ai toutes mes turbulettes, j'ai une robe Grace Kelly que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ici j'ai tous les déguisements que j'ai fait à Harry Potter et en fait, parce qu'on voit pas, si je soulève, en dessous, j'ai plein de boîtes avec tous mes patrons. Tous mes patrons sont triés. Il y a mes livres Burda aussi. C'est trié pour enfants, jupe et robe, haut, homme. Voilà, j'ai tout trié pour que ce soit plus simple. Ici, c'est un oreiller parce que la ouate, ça coûte très cher. Et généralement, au début des soldes, vous avez 50% sur le blanc, les choses comme ça. Et moi, j'achète du coup un oreiller, je l'ouvre et je pense qu'il y a pour rembourrer les peluches ou quoi que ce soit. C'est mon astuce. Au-dessus, on ne voit pas. Je vais monter la caméra. Alors, au-dessus, c'est tout ce qui est tissu éponge qui est rangé là-haut, et sur la deuxième partie je vous montre tout de suite. Et donc sur la partie d'à côté, ça vous l'avez déjà vu, ce sont plein de boîtes où j'ai trié mes tissus. Les boîtes sont remplies et elles sont énormes, j'ai essayé de vous en sortir une. Voilà, pour vous montrer à peu près, vous avez vu la taille, c'est rempli, c'est lourd. Ce sont tous mes tissus. Alors on a trié de différentes, enfin j'ai trié, je suis moi et moi-même. On a trié coton uni, coton à motif. Ici j'ai tout ce qui est jean, faux cuir, plastique, voilà, tissu un petit peu particulier on va dire. Au-dessus, hop, si je fais comme ça, donc vous me suivez, ici j'ai tout ce qui est dentelle, déguisement, soie, doublure. Et pour terminer, c'est tout ce qui est lainage, polaire et compagnie, et la boîte pour ranger ma super Jubilé 140. Je reviens au plan que vous avez l'habitude de voir, donc mon bureau se trouve juste ici. Je vous montre du coup mon super pot. Voilà le super pot 101 dalmatien à la base pour ranger la lessive et que moi j'ai récupéré pour ranger mon matériel de couture. Mon mannequin Gisèle, alors j'ai d'autres mannequins mais qui sont chez mes parents. Faudrait un jour je ferai une vidéo là-bas pour vous montrer vraiment tous les mannequins que j'ai. Je ne sais pas depuis combien de temps on se connaît avec Gisèle, ça fait très longtemps, je pense que ça doit faire 8 ou 9 ans. J'exagère peut-être mais ça fait beaucoup de temps que j'ai Gisèle avec moi. C'est un mannequin réglable, je l'ai commandé sur internet. Donc je peux régler, il me semble que ça va du 34 jusqu'au 42 ou 44 ou quelque chose comme ça, voilà. Elle, bon, on voit qu'il y a des petites choses qui seraient à resserrer, mais pour ce que j'ai à faire, elle me suffit largement. Et ici, vous avez en fait ce qui me sert de décor, c'est un petit peu une planche des tendances. Enfin voilà, je colle les choses que je veux. Dernière chose dont je vous ai jamais parlé, mais qui en fait est présent sur chacune de mes vidéos. Alors ça va faire un plan très bizarre, mais en même temps, je sais pas trop comment vous parler d'une chaise autrement que comme ça. Surtout que celle-là, vous voyez qu'elle est personnalisée. C'est une chaise que j'ai achetée chez Ikea, donc cette vidéo pourrait presque être sponsorisée par Ikea. Et c'était une chaise blanche à la base et que j'ai demandé à mon grand-père de peindre. Donc papy touché partout. Et donc il m'a peint des choses avec des motifs de couture. Si je vous mets comme ça, on voit peut-être un petit peu mieux. Voilà, il y a des ciseaux, fermeture éclair, des à coudre. Là c'est les aiguilles pour la machine à coudre. Ça c'est pour enfiler le fil. Des rubans, des petits ciseaux, un mètre ruban, les canettes. Pareil, on retrouve les ciseaux ici. Et derrière, hop, un mètre ruban. Eh bien, on va conclure cette vidéo avec ce magnifique plan. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Du coup, vous connaissez un petit peu plus l'envers du décor de Jujupluche et mon atelier couture. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, ça c'est sûr en tout cas. Et je vous dis à bientôt.